Nous sommes en Pologne au XVe siècle, une époque marquante dans le développement de l'humanité, notamment avec l'invention de l'imprimerie. Cette période est aussi empreinte d'humanisme grandissant et d'une volonté accrue des savants, chercheurs et philosophes de comprendre la place de l'homme dans la société et de la faire évoluer. Malheureusement, beaucoup de ceux qui s'aventurent sur ce chemin finissent sur le bûcher pour leur hérésie. C'est dans ce contexte que nous suivons Rafał, un étudiant de 12 ans, prodige en devenir, destiné à se spécialiser en théologie, c'est-à-dire l'étude des questions religieuses fondées sur les textes sacrés. C'est donc la matière la plus importante à l'université à cette époque. Cependant, au fond de lui, Rafał est captivé par la beauté du ciel. Bien qu'innocente en apparence, cette fascination la place en désaccord avec la vision géocentrique alors dominante, celle d'une Terre immobile au centre de l'univers. Il y a un consensus global, le monde est hideux précisément parce que la Terre, au centre de l'univers, occupe sa position la plus basse, dépeinte comme un lieu corrompu pour rappeler aux hommes leur état de pécheurs impuissants. Sitôt comme Rafał, quelqu'un admire le ciel, on dit que c'est parce qu'il le regarde depuis cet endroit inférieur, là où Dieu détourne son regard. Chacun traverse ce monde qu'il n'a pas choisi, un monde qu'il n'aime pas, un monde hiteux, espérant qu'au dernier souffle, il pourra enfin croquer la vie à pleines dents, là-haut, au paradis. Une vision bien triste, me direz-vous, c'est justement pourquoi certaines personnes décident de chérir la terre malgré les textes sacrés. Rafał en est un exemple après avoir rencontré Hubert, un hérétique présumé qui a simulé son repentir pour reprendre discrètement ses recherches. Rafał est chargé de l'accompagner chez lui. Cette rencontre bouleverse ses certitudes. Il découvre la théorie de l'héliocentrisme et commence à envisager que les écrits sacrés pourraient se tromper. Et si, en fin de compte, la Terre créée par Dieu n'était pas inférieure, mais en harmonie avec l'univers. Peu à peu, Rafał ouvre les yeux sur le monde qui l'entoure et collabore avec Hubert pour approfondir la théorie de l'héliocentrisme. Mais qu'est-ce que l'héliocentrisme exactement? En résumé, l'héliocentrisme, c'est ce qui s'oppose au géocentrisme. Ouais bon, en gros, pour faire simple, c'est le fait que la Terre ne soit pas le centre de l'univers, mais le Soleil. Par conséquent, la Terre et les autres planètes tournent autour de cette dernière. Bon, est-ce que vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir des cours d'astronomie? Non, messieurs, mesdames, tout ça était une mise en bouche pour l'anime que nous allons parler maintenant. L'anime se nomme du mouvement de la Terre ou Chikyu no Undo ni Tsuita en japonais, et si jusque-là je vous ai directement plongé dans l'univers de l'anime, sans mauvais jeu de mots, c'est pour que vous compreniez à quel point cet anime est fascinant. Sur tous les points, les visuels léchés et poignants, une qualité remarquable montrant à la perfection la noirceur du monde et de sa beauté, un oxymore ou plutôt une cohabitation des deux, l'ange et le diable, peu importe, les visuels seront toujours là pour vous rappeler que cet anime va vous transporter dans son univers. Le casting est également fou furieux. Nous avons pour le plus gros antagoniste de l'anime Novak, dont la voix est produite par Kanjiro Tsuda. Et si vous ne savez pas qui c'est celui qui fait Jigen dans Boruto, Nanami Kento dans Jujutsu Kaisen, Chisaki Kai dans My Hero Academia, bref. Ce mec a un charisme d'antagoniste de fou, et son secret c'est de fumer 12 paquets par jour. Enfin bon, quoi qu'il en soit, avec les visuels, les acteurs et l'histoire qui nous montrent une vie où chaque personne qui a une idée contraire à ceux des textes sacrés était directement considérée comme hérétique et devait aller au bûcher. Et au final, c'est ce que je kiffe dans cet anime, car on ne va pas suivre une personne qui devient de plus en plus forte ou qui arrive à changer les esprits de tout le monde en seulement un an. Non, là, on a un anime qui, sans trop spoil, va suivre plusieurs générations. Rafał n'est qu'une partie de l'histoire, une partie nécessaire à l'avancement des croyances, à l'avancement des idées sombres que la plupart de la population ont, à l'avancement d'un monde plus juste et plus heureux, où le paradis est aussi beau que la vie sur Terre et qu'il faut la chérir. On peut notamment noter le fait que Rafał soit une personnification de Nicolas Copernic, un astronome polonais ayant vécu au XVe siècle et ayant défendu la théorie de l'héliocentrisme, tout comme Rafał le fait dans l'anime. On peut également noter le fait que les livres écrits par des hérétiques
sont mis dans des armoires bien cachées et scellées, tout comme ce qu'il se faisait à cette époque, avec le ILP, Index Librorum Prohibitorium, ou Index des livres interdits. Il s'agit d'une liste d'ouvrages que les catholiques romains n'étaient pas autorisés à lire, des livres pernicieux et jugés comme immoraux. L'anime ne manque pas de détails avec l'histoire de notre monde, ce qui le rend encore plus attractif. Ainsi, du mouvement de la Terre nous plonge dans un monde où la vérité est un feu que l'on doit cacher de peur de s'y brûler. Un monde où seuls les plus audacieux osent lever les yeux vers le ciel pour rêver d'un autre ordre, d'une autre vision. L'histoire de Rafale et des générations qui le suivent nous rappelle cruellement que chaque révolution, chaque vision qui éclaire l'humanité de sa beauté ou de sa vérité est d'abord accueillie par la peur, puis par les flammes. Cet animé nous montre que les chemins vers un monde plus juste, un monde où la terre et le paradis ne sont plus en opposition, passent souvent par la souffrance, le sacrifice et le courage de quelques-uns. Et tandis que le dernier éclat de leur flamme s'éteint, leur héritage continue de briller dans le ciel qu'ils ont appris à aimer. Une étoile de plus, peut-être, mais une étoile que même le ciel ne pourra éteindre, ne pourra être réduit en cendres.